J'aimerais m'adresser ici aux pratiquants spirituels. Aux véritables pratiquants spirituels, non pas en termes de qualité d'intensité et de discipline dans une forme ou une autre de pratique, mais en termes de conviction intérieure de l'importance fondamentale de travailler au développement de la force de l'esprit. La vie terrestre est simple à bien des égards. Si vous avez déjà une activité ou un emploi qui vous permet de gagner l'argent suffisant à vos besoins vitaux et à vos désirs raisonnables, il est raisonnable de vouloir aller au cinéma ou au restaurant de temps en temps, mais il est déraisonnable de vouloir s'acheter une voiture neuve qui vaut 20 fois vos revenus mensuels. Donc si vous avez déjà une activité ou un emploi qui vous génère des revenus corrects, prenez soin de bien conserver et de bien entretenir votre activité ou votre emploi, développez une routine aussi mécanique que possible à ce niveau de votre vie. Faites en sorte que cela ne soit pas pour vous un sujet de préoccupation incessante et donc que cela ne soit pas une occasion récurrente de perte d'énergie psychologique. Soyez pragmatique, si votre activité ou votre emploi vous génère des revenus corrects, considérez que cette question est réglée dans votre vie, ne laissez pas votre émotionnel s'exciter par toutes ces personnes dont le business est d'exploiter la propension de beaucoup à vouloir toujours plus dans le domaine de l'argent. Devenir riche n'est pas un but important du point de vue spirituel. Mais vivre dans la misère n'est pas non plus une chose qui aurait un intérêt spirituel. Développez et stabilisez une activité, trouvez et entretenez un emploi qui vous génère des revenus corrects, et faites en sorte que cet aspect de votre vie intègre les processus de la routine sereine. Si vous devez d'abord chercher un diplôme ou une formation de bon niveau, faites-le d'abord, sans négligence et avec application. Si vous êtes à la retraite, et que votre pension de retraite est correcte, alors la question est réglée d'emblée depuis bien longtemps. Si vous êtes dans une précarité importante et que vous n'avez toujours pas réussi à créer une activité stable ou à trouver un emploi stable, mais que vous avez un bon diplôme ou une bonne formation, faites-en la priorité immédiate et concentrez-y de l'intelligence et du pragmatisme, vous réussirez en un temps raisonnable. Quelques mois. 2 petites années. Vous réussirez à trouver un bon petit emploi ou à créer une bonne petite activité, si vous vous y appliquez de manière rationnelle et pragmatique. Ne cherchez pas midi à 14 heures, n'écoutez pas votre émotionnel, utilisez seulement la raison, et vous réussirez vraiment à trouver un emploi correct ou à créer une activité correcte. Ne soyez pas puéril, il ne s'agit pas de trouver ce pour quoi vous seriez fait dans la vie, une telle chose n'existe pas, malgré certaines apparences et certains témoignages émotionnels, il s'agit de vous assurer des conditions correctes de vie matérielle, vous devez aborder la chose avec maturité. Un bon petit emploi. Une bonne petite activité. Qui vous génère des revenus corrects pour vos besoins et vos désirs raisonnables. C'est mon conseil si vous êtes un pratiquant qui a la capacité de comprendre que la pratique de l'esprit est la chose la plus importante dans la vie. Pourquoi ce conseil ? Parce que c'est la configuration au sein de laquelle vous ne dépensez pas plus d'énergie psychologique qu'il n'en est nécessaire dans les impératifs de la vie matérielle. Et donc vous pouvez investir une excellente énergie psychologique dans votre travail de pratique de l'esprit. Si vous vous laissez séduire par les perspectives de briller dans le monde, d'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas à la fois avoir une bonne qualité de concentration générale dans votre pratique spirituelle, et en même temps avoir la qualité de dévouement nécessaire pour briller dans le monde dans tel ou tel domaine. Certes, vous pouvez me rétorquer que ça devrait être possible de faire les deux. J'en déduirai seulement que vous êtes perdu en réalité. Et que votre désir de briller dans le monde en est à un point où vous essaierez vous-même de le défendre par toutes sortes d'arguments fallacieux qui ne tromperont que vous seul. Voici ce que je dis, impliquez-vous consciencieusement dans votre emploi ou dans votre activité, s'il faut d'abord chercher un bon diplôme ou une bonne formation, faites-le. Puis une fois installé dans l'emploi ou l'activité, devenez suffisamment bon pour faire presque sans effort ce que vous faites, tout en continuant de le faire bien. Et si le succès vient, qu'il vienne. Mais ça ne doit pas être votre but. Bref. Réglez et stabilisez la question de vos revenus. Et consacrez le meilleur du reste de votre énergie psychologique à développer votre pratique. Votre qualité et votre intensité de pratique. Évitez le mélange des genres, n'attendez pas de vos progrès dans la pratique, qu'ils puissent se convertir en quelques modalités de source de revenus. Oh, si vous êtes un enseignant spirituel, j'espère que vous êtes compétent dans cette fonction de la plus haute importance, essayez de vivre de la dispensation des enseignements spirituels, et de la dispensation des pratiques spirituelles, sous différentes modalités. Et traitez votre activité professionnelle d'enseignant spirituel, avec la même modestie pragmatique préconisée ici pour le reste. Encore une fois, réglez et stabilisez la question de vos revenus, et consacrez le meilleur du reste de votre énergie psychologique, à nourrir le développement de votre pratique. En faisant ainsi, vous allez vous développer de la meilleure manière dans votre pratique. Et en supposant que vous pratiquez selon la bonne pratique, vous allez développer votre force psychologique, vous allez développer votre force psychique, et tout ce développement va se traduire peu à peu en éveil de certaines capacités psychologiques et de certaines capacités psychiques. Vous serez libre de faire ce que vous voudrez de vos capacités psychologiques et psychiques. Y compris libre de les utiliser pour changer vos conditions de vie matérielle et pour conquérir la gloire dans le monde. Vous serez libre d'en faire l'usage que vous voulez. Mais si à la base vous voulez vraiment vous développer au mieux, suivez le conseil que je vous donne ici, simplifiez la question des revenus, et investissez une bonne partie de votre énergie psychologique ainsi libérée, dans votre pratique spirituelle.
N'enviez pas ceux qui brillent déjà dans le monde parce qu'ils ont tout voué à la quête du succès et de la gloire, cette splendeur n'a aucune valeur spirituelle. C'est ok d'avoir une vie terrestre humble et modeste, si au cœur de votre vie terrestre vous cultivez vraiment le soleil de votre esprit.